Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour une série là sur la guérison. C'est des sujets qui sont pas toujours faciles, guérison, délivrance et foi. J'avais fait une petite vidéo mais que j'ai retirée parce que je m'étais concentré juste sur un élément très spécifique et finalement qui manquait de précision. Donc pour éviter toute mauvaise compréhension, eh bien je vais m'attacher à donner quelques enseignements, mais ça ne sera pas des enseignements trop longs parce qu'on pourrait écrire des chapitres ou des livres entiers sur chacun des éléments que je vais mentionner. Tout d'abord, Jésus est venu pour sauver le peuple d'Israël de ses péchés, et par extension les gentils que nous sommes parce que nous sommes entrés dans son alliance. Amen. Et il est venu aussi pour délivrer les captifs. Et le but de la guérison, le but des guérisons, c'était quoi? C'était d'attirer les âmes à Jésus pour qu'elles se détournent de leurs péchés. Mais Jésus avait la compassion, véritablement, de ceux qui étaient captifs de ces maladies ou de ces prisons spirituelles ou des infirmités. Jésus n'a jamais fait exception de personne parce qu'il a guéri des Juifs, bien sûr, c'était sa nation, mais aussi des non-Juifs. On a vu les Samaritains, on a vu aussi des Romains et différentes personnes, même des Grecs. Donc là, vous pouvez regarder dans la Bible, Matthieu 1, 21, où il est clairement dit que Jésus est venu pour sauver son peuple des péchés, et Ésaïe 61, 1, où il est venu pour délivrer les captifs. Amen. C'est la première des choses. Deuxième des choses que j'aimerais mentionner, c'est que Jésus a toujours exercé son ministère là où il a été le bienvenu, là où il a été bien accueilli. Du reste, dans Matthieu 13, 58, nous voyons que dans sa propre patrie, il n'a pas fait beaucoup de prodiges, ni de miracles, ni rien d'autre. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Dieu guérit, mais pour ça, il faut avoir la foi que le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha est encore pour nous aujourd'hui, parce qu'il a dit dans la parole dans Ésaïe 53 que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il y a aussi la notion de foi et la notion aussi de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu pour délivrer l'homme et les captifs. Ensuite, il y a quelques mystères. Vous savez, les guérisons, les délivrances sont des mystères. Bien sûr qu'il y a le lien avec la foi, mais pas forcément toujours. Donc, pourquoi Jésus a-t-il guéri les malades, délivré les captifs? Eh bien, j'ai regardé au travers de la parole. Je pourrais en tout cas citer 4 motifs, peut-être qu'il y en a plus. Première des choses, comme je l'ai dit, c'est par amour et par compassion. C'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans le corps de Christ, l'amour et la compassion. Deuxième des points, c'est pour la gloire de Dieu. Nous savons que Jésus a guéri des personnes pour que la gloire de Dieu soit manifestée aux hommes. Amen. Alléluia. La troisième des choses, ça sera pour confondre les religieux ou lutter contre cet esprit religieux. Amen. Ça, je reprendrai en détail tous ces éléments-là. Pourquoi? Parce que les religieux ont la bouche, parce que la loi est à eux, et ils considèrent leur propre justice au-dessus de l'amour que Jésus était venu prêcher. Amen. Donc, dans beaucoup d'endroits, le Seigneur Jésus a guéri, il a dit, va te montrer au Sanhédrin, va te montrer aux sacrificateurs, etc. C'était pour montrer aux religieux qu'il y avait autre chose que simplement la loi et la propre justice. Quatrième point aussi qui est important, c'est que Jésus a guéri. Pourquoi? Pour exaucer la foi de ceux qui sont venus vers lui. Il y a plein d'exemples dans la Bible que nous garderons en détail. Les gens ont manifesté la foi, ils sont allés à Jésus et Jésus a honoré cette foi et il les a guéris. Maintenant, comme j'ai dit que c'est un mystère, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre dans des boîtes sur la manière de faire de Jésus, parce qu'il y a des guérisons qui ont été instantanées, mais il y a aussi des guérisons qui ont pris un certain nombre de temps ou qui ont été progressives. On ne peut pas aborder les guérisons sans aborder la question des sources. Bon, nous savons que nous sommes dans un corps déchu, nous sommes dans un monde déchu, que la maladie fait partie de ce monde-là. Mais le Seigneur nous donne aussi dans Deutéronome chapitre 28 clairement des indications que très souvent la maladie est la source du péché, mais pas toujours. Donc voilà. Donc première des choses, une des sources, c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui exerce sa souveraineté. Il a exercé sa souveraineté par exemple avec Job. Job, qu'est-ce qu'il avait fait? Non, il connaissait Dieu, mais peut-être pas comme il devait, mais c'est au travers de ses souffrances et de ses épreuves que Job a mieux connu Dieu et il a hérité aussi au double. Voilà, Lazare, on dit qu'il est mort, mais Jésus l'a ressuscité pour manifester la gloire de Dieu aussi. Donc il y a certains cas
c'est pour manifester la gloire de Dieu. Alors comment peut-on guérir lorsque c'est le cas? Il faut que le Seigneur nous instruive, il nous donne la révélation, puis qu'on prie, et puis qu'on fasse quelque chose, qu'on impose les mains, qu'on fasse un certain nombre de choses. Mais ça, je dois dire que c'est Dieu qui nous donne la manière avec laquelle on doit exagérer. On doit agir. Ensuite, il y a des sources de maladies, d'infirmités qui peuvent être les malédictions générationnelles. On verra 3-4 exemples concrets dans les prochaines vidéos. Et quel est le moyen de sortir de ça? Il faut briser les malédictions selon Galates 3, 13, 14. Donc là, c'est pas extraordinaire, il faut juste être conscient le Seigneur nous donne les moyens de sortir de là. Il y a aussi un autre élément que l'homme n'aime pas entendre, c'est ses propres péchés. L'homme récolte ce qu'il sème aussi. Mais ça, on ne veut pas parce qu'on se considère comme étant juste. Donc là, on verra les principes divins qui expliquent cela, cette source. Mais là, de nouveau, nous avons une porte de sortie, c'est la repentance, véritablement, nous permet de sortir de ça. Et nous avons aussi encore un autre élément où les gens ont été malades, infirmes et même sont morts, c'est lorsqu'on prend la communion indignement. Ça, nous trouvons dans 1 Corinthiens 11, 27, 30. Donc nous pouvons voir toutes ces choses. Donc il y a différentes sources, peut-être il y a encore d'autres sources qu'on ne connaît pas. Mais Dieu est bon dans le sens où il nous donne les moyens de sortir, il nous donne les armes pour délivrer les personnes, pour guérir les personnes, pour se guérir soi-même aussi. Je n'ai pas parlé aussi de tout ce qui est des maladies qui viennent de notre être intérieur, du rejet, de la colère, du non-pardon, toutes ces choses-là. Mais le Seigneur nous donne les moyens d'en sortir avec la repentance, la confession des péchés, l'imposition des mains, avec ou sans huile, la prière fervente du juste, les supplications à Dieu. Donc le Seigneur veut toujours guérir. Moi, je suis convaincu que le Seigneur veut quand même toujours guérir, mais peut-être que nous, les hommes, on s'y prend mal aussi. Donc, nous allons parcourir un petit peu ces thématiques. Comme je l'ai dit, il y a bien d'autres choses qu'on pourrait dire, il y a bien d'autres choses qu'on pourrait écrire, mais pour chacune des choses que j'ai mentionnées, eh bien, nous allons découvrir ce que la parole de Dieu dit. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.